Je te dis bonjour Je te dis bonjour. et je pense que c'est important ce qu'on va aborder aujourd'hui dans notre capsule. Je, je et je. Ouais, Bien c'est ce qu'on d'accord. va échanger. Vous allez me dire, coudon, il est centré sur lui. C'est pas tout à fait dans ce sens-là que je vais l'utiliser, mais c'est plus l'utilisation du je en Mhm. communication. Oui, tout à fait d'accord, Stéphane. Lorsque tu t'exprimes, est-ce que tu as tendance à t'exprimer au tu ou au je? Au jeu, parce que je l'ai appris et je l'ai pratiqué et je l'ai pratiqué et j'ai le remis 100 fois sur le métier, comme on nous dit souvent, pour y arriver et le faire de façon efficace et de façon non égoïste, je dirais, sans le me, myself and I. Ouais, c'est ça, exact. Hein? Alors, le beau jeu qui vient tu sais, de la pensée avec des faits aussi que j'appuie, mais pas un jeu prétentieux. Je sais tout, je connais tout, je fais ceci, je fais cela. Pas du tout en ce sens-là. La bonne utilisation du jeu, très différent. Ben, comme tu viens de le dire, le je, c'est pas dans le sens égocentrique du terme, c'est-à-dire que c'est pas Mhm. de ne parler que de moi, mais lorsque je communique, ou je ne peux parler que de ce que je ressens, de ce que je vis, de comment je vois les choses, de ma façon de percevoir telle ou telle situation. Alors, la communication au je, c'est partir de son bout à soi, qui est le je. Mhm. Je veux rendre un hommage à Jacques Salomé, qui est un brillant auteur, Oui. un homme d'origine française qui a fait énormément pour la Oui. communication, Mhm. vraiment, qui enseigne le je et le tu avec un foulard. Alors, je lui rends hommage en passant si jamais il regarde cette capsule. Mhm. Donc, s'exprimer à partir de son bout à soi et non au bout de l'autre. Tu, le tu est une menace. Le tu Oui, pointe l'autre du doigt. oui, Le tu est oui. accusateur. C'est comme justement, c'est ce que j'allais dire, c'est comme une attaque. Alors que le jeu dont tu parles, Stéphane, selon moi, c'est un jeu authentique. Euh, Ça vient du cœur, ça vient de ce que je pense, ça vient de ce que je crois, et non pas un jeu, comme je disais tantôt, prétentieux. Moi, j'ai déjà communiqué avec une personne, j'essayais de lui faire part, je pense, d'une technique en vente. C'était une personne qui était dans la vente. Je ne sais pas si elle est encore là. Il me disait, moi, j'ai l'expérience. Moi, je connais ça. Non, ça ne marchera pas ce que tu dis. Va refaire tes devoirs si tu veux que je t'aide. C'est ce que je me suis fait dire. C'est un peu dur à prendre. J'ai l'expérience. Moi, j'ai l'expérience. Moi, je le sais. Je Alors, sais que tu n'es pas correct. Pas un beau jeu. non, exactement. Alors, si on prend cet extrait, parce que je réfléchis en même temps que tu me racontes cette histoire, si on prend cet extrait et qu'on le transpose dans quelque chose qui serait plus optimal, à quoi ça pourrait ressembler? Moi, je dirais bien, écoute, moi, je vais te dire comment je vois ça. Je constate que ce que tu me dis, selon ma connaissance, mon expérience, c'est un peu différent de ce que tu penses. Si tu veux bien, je vais te donner ma façon à moi de voir ce que tu m'exprimes. Alors, c'est effectivement beaucoup plus, je dirais, sympathique et ça Mhm. appelle l'ouverture. Ne jamais oublier que la communication, pour qu'il y ait une communication, on en parlait dans nos capsules précédentes, il faut qu'il y ait une ouverture. Absolument. S'il n'y a pas d'ouverture, comment il peut y avoir une communication? On va se heurter l'un à l'autre, deux Oui, carapaces qui se frappent. Alors, sans s'écouter. ouais, exact, sans s'écouter, sans s'accueillir. Avec ce que tu proposes, ça amène une ouverture de dire, ah oui, OK, Absolument. j'aimerais entendre comment toi tu Oui, vois ça. oui. Et à partir de ce que tu me dis, je pourrais voir qu'est-ce que je peux prendre ou comment je peux modifier ma façon de m'y prendre. Très, très, très différent. Je n'avais Entre... plus le goût de l'impact pour moi, la conséquence. Je n'avais même plus le goût de continuer de discuter avec cette personne. Et c'est sûr que je ne suis pas revenue à la charge comme il m'avait recommandé.
va faire tes devoirs, puis reviens-moi. Je te Ouais, ça le dis. place vraiment en position hiérarchique, en position d'autorité, et toi dans une position inférieure. Et encore, Oui, c'est un non-sens en communication parce que si on veut communiquer, ben, on doit être au même niveau. Mais attention, ça ne veut pas dire que la personne qui est en position d'autorité, en se plaçant à mon niveau, n'est plus en autorité. Ça ne veut pas dire ça. Mais lorsqu'on communique, on communique sur un même niveau mhm, et la personne qui est en autorité demeure la personne, exemple le patron, décisionnelle. Euh, oui, alors, ça ne oui. lui enlève pas son pouvoir. Et je vois ça aussi gagnant-gagnant. C'est gagnant pour les metteurs, c'est gagnant pour l'interlocuteur qui finalement vont être capable de se rencontrer. Oui, exactement. Alors, c'est de mettre en application tranquillement, une étape à la fois, et un des outils qui peut vous aider dans l'utilisation du jeu, c'est observer comment vous vous sentez. N'oubliez jamais, ici en tout cas à l'Institut, c'est comme ça qu'on enseigne la communication. La communication commence par soi. Alors, si je suis en colère, Mhm. ça risque d'être difficile d'utiliser le jeu. Je vais avoir tendance à accuser l'autre. Oui, Donc, l'objectif serait de désamorcer légèrement la colère, hein, oui, pour ensuite être en mesure d'utiliser le jeu. oui. Actuellement, je me suis ou je me sens un peu en colère ou je me sens un peu frustré par ce Mhm. que j'entends. Ça me permet de prendre un recul par rapport à ce que je ressens. Mais si je communique dans la colère, je suis en réaction. Oui, oui, absolument. Et puis, même quand on écoute les différents discours, on peut ressentir si c'est le jeu, comme je disais, authentique ou le jeu avec un jugement. Il y a des jeux qui portent jugement. C'est incroyable. Alors, aussi, euh, peut-être pour aider les auditeurs, les auditrices, quand on s'observe, peut-être regarder comment on emploie les ils, les autres, la société, toutes les généralisations. Je pourrais continuer avec plein d'exemples. Tout sauf je. Tu sais, ils m'ont dit, ils, qui sont-ils? Les ils. Oui, exact, Oh, exact. j'ai entendu quelque chose. C'est quoi quelque chose? Ouais, puis ça Oui, vient de qui ça? J'ai entendu, OK, mais qui t'a dit ça? C'est de se donner cet effort d'aller un petit peu plus loin. oui, Alors, l'enseignement d'aujourd'hui, si évidemment vous avez l'ouverture de le mettre en application et de vous observer, c'est d'abord prendre conscience mhm, de l'utilisation du je ou du tu oui, dans vos rapports avec les autres. absolument. Et ensuite, de faire le choix de mettre de l'avant le je, l'utilisation du je pour parler de votre bout à vous et non du bout de l'autre, pour l'autre. Pratiquez-vous, écoutez-vous et ressentez qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez le jeu. Au début, ça peut être inconfortable si ce n'est pas naturel chez soi d'utiliser le jeu, c'est tout à fait nouveau. Il va peut-être y avoir un inconfort, mais plus on va dépasser son inconfort, plus on va l'intégrer de façon naturelle. Et ça favorise le rapprochement et la relation, ça sauvegarde la relation. Tout à fait Alors, d'accord, 100%. je vous dis et je te dis à toi aussi, bye. Bye, je te dis.